Depuis début septembre, le projet du bus est complètement à l'arrêt. Et je pense qu'il faut qu'on t'explique pourquoi, ce qui s'est passé et quelle est la suite. Et on va aussi en profiter pour te faire voyager parce que ça fait du bien. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. C'est parti, on remonte le temps. Fin septembre, on est parti en France pour assister à des rendez-vous et des salons professionnels. Nos clients sont des 2 côtés de l'Atlantique et tu comprendras pourquoi à la fin de la vidéo, c'est pas une si mauvaise idée en soi. Bref, pendant cette période, on a littéralement fait le tour de France. Je venais tout juste de poser ma démission. Nous sommes revenus un petit mois au Québec pour régler quelques affaires, mais on avait décidé de ne pas y passer l'hiver. Et donc d'abandonner le bus pendant quelques mois. Pourquoi? Il fait moins 17 en ressenti, donc c'est vraiment impossible de poser de la peinture ou de poser de l'isolation. Dans ce contexte, avancer sur le projet du bus qui est garé en extérieur, c'est quasiment impossible. Et percer avec des moufles, c'est pas l'idéal. À ce moment-là, on a surtout besoin de prendre l'air et du coup, on a décidé de prendre un billet d'avion sans billet de retour en direction de l'Europe. Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'on a envie de passer du temps avec notre famille parce que ça fait bientôt 9 ans que je vis au Québec. Et moi 12. Avant de partir, il faut hiberner le bus et y stocker du matériel. On est venu déposer quelques affaires dans Elva, des cartons vides, de la mousse, enfin des choses qui prenaient de la place pour limiter les coûts du déménagement. Finalement, c'est comme avoir un gros placard. Et surtout, retirer nos batteries neuves. Mais avant ça, on rallume la bête. Je vais tourner un peu le moteur avant l'hiver, ça lui fait du bien. D'ailleurs, j'en profite, si t'es pas encore abonné à notre compte Instagram, rejoins-nous maintenant. Ensuite, on a pris la direction de Paris, puis de Rennes pour passer un mois en Bretagne pour que Mumu puisse profiter de sa famille et de ses amis. Et ensuite, on a passé un mois dans la région parisienne, dans la famille de Clem. On en a profité pour développer de nouveaux contrats en freelance et surtout avancer sur le lancement du campus des créateurs nomades. Finalement, on se décide en décembre pour partir un mois en Bulgarie pour rejoindre Bansko. Un hub de digital nomade en Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du web qui y vivent pour un mois ou plus avant de partir pour une nouvelle destination. Car quand tu es digital nomade, tu as seulement besoin de ton matériel et d'internet pour travailler. Et c'est notre cas puisqu'on travaille déjà à distance pour nos clients en freelance. On a longtemps hésité entre Bansko en Bulgarie ou Tenerife aux Canaries. Finalement, la montagne et la neige nous tentaient plus, histoire de profiter du ski sans avoir aussi froid qu'au Québec. C'est Fabienne et Benoît qui nous ont fait découvrir Bansko grâce à leur blog Nouveau Monde. Ils ont testé en été et ont rédigé un article complet sur leur expérience et ça nous a donné envie d'en savoir plus et de tester en hiver. Tu te demandes peut-être où est-ce que c'est Bansko? C'est juste ici. Pour rejoindre cette ville-village station de ski, tu dois passer par Sofia. Tu as la version rapide par bus et la version longue. Et forcément, on a choisi la version longue. Et dans ce cas-là, tu traverses le pays en train. Je m'apprête à prendre les tickets qu'on a achetés hier et on va les déchiffrer pour savoir où est notre voie, notre quai et tout, vu que c'est en cyrillique. T'embarques dans un premier train, puis dans un autre. Et le deuxième train est assez exceptionnel puisque c'est un des tout derniers qui emprunte des voies étroites en Europe. Il porte le petit nom de chemin de fer des Rhodopes. C'est un vrai tortillard qui s'arrête et qui repart au rythme des chefs de gare dans de nombreux villages entre Septembrie et Bansko. Voilà, c'est un petit slam gratuit pour détendre l'atmosphère. Au lieu de 3 heures de bus, tu fais 7 heures de train. Mais c'est une expérience à vivre parce que tu vois vraiment le pays d'une manière unique. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Bansko, donc là, mission, rejoindre l'appartement qu'on a loué. Ouais, on va essayer de trouver un taxi. On sait pas du tout comment ça se passe, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ensuite, on a emménagé au Four Leaf Clover. C'est un complexe où tu peux louer des appartements au mois. On est en train d'accompagner la naissance d'un coworking. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans un espace avec plein de bâtiments et il y a pas mal d'appartements vides et la propriétaire s'est rendu compte qu'il y a pas mal de digital nomades qui débarquaient ici parce qu'il y a le ski, c'est pas très cher, ils ont la capacité d'avoir internet qui va vite et une communauté qui grandit. Et il y a des gros coworking qui sont nés dans Bansko, mais il y a plein de personnes comme nous qui viennent ici parce que tu as des grands appartements pour vraiment pas cher. Et vu qu'ils n'utilisent pas ce restaurant,
Ils se sont dit, bah tant qu'à faire, on va faire un espace de coworking. Sauf que bon, ils savent pas trop comment s'y prendre, ils comprennent pas trop le boulot que ça représente d'être sur internet, etc. Donc, on les aide à créer ça. On est leur première cliente officielle. Et bah c'est pareil, ils vont refaire la déco au goût du jour, préparer, mettre des chaises, internet au débit, ça on l'a déjà, ils chauffent, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a du café toute la journée. Bref, du coup, ils vont refaire les murs, ils veulent faire une expo photo. Alors en ce moment, c'est le premier jour, donc pour l'instant, on n'a pas de chaises de travail, on a des chaises de restaurant. Mais on va essayer de planifier un peu tout ça. Puis là, notre défi, c'est de réussir à chauffer l'espace. Donc ça caille un peu quand même. Peut-être que dans la vidéo, vous allez voir un peu la progression de l'espace de travail et comment il s'améliore de jour en jour. Mais c'est sympa parce qu'on a vu sur les montagnes. Puis l'été, tu peux venir te poser sur la petite terrasse comme ça. Et nous, on dort dans le bâtiment qui est là, tout en haut, avec vue sur la montagne. Le premier truc, quand tu arrives dans une destination comme ça et que tu travailles dans une destination, la première chose, évidemment, c'est de trouver Internet. Parce que si on veut rester connecté avec nos clients, c'est un indispensable. Et si tu veux voir ces vidéos aussi. Donc on a une carte free, mais c'est pas suffisant pour là où on est. Donc on va aller acheter une carte de la data. Et ici, grosso modo, 30 gigas, c'est 18 €. Alors aujourd'hui c'est le jour de marché, on est dimanche, donc on prend un petit peu de fruits et de légumes. Alors juste pour vous donner une idée, ça nous a coûté 3,50 €, ce qui est franchement pas mal pour avoir des bons fruits et légumes. Et c'est aussi l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du mode de vie bulgare. Elle est où la bière? La communauté de nomades organise des soirées dans les apparts des uns et des autres. Tu peux par exemple faire des lancers de crêpes véganes. On a vraiment beaucoup travaillé quand on était à Bansko parce qu'on devait gérer nos clients en freelance qui avaient beaucoup de besoins et également parce qu'on lançait le campus des créateurs nomades. Et ça, c'était un énorme travail, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Bref, on a fait de très grosses journées. Mais de temps en temps, on se ferait quand même des journées de snow pour prendre un peu l'air. En fait, on choisissait nos dimanches en fonction de la météo. Ça reste quand même un gros avantage quand tu es à ton compte, même si tu travailles beaucoup. Finalement, on aurait aimé être beaucoup moins occupé pour pouvoir profiter de la communauté, mais l'avantage de la destination et de Bansko, c'est que ça nous a permis d'être très concentrés et de pouvoir aller prendre un bol d'air dès qu'on en avait besoin. On a décidé qu'on n'allait pas rentrer à Montréal parce qu'en fait on a trouvé un autre bus à convertir. Après un mois à Bansko, on a repris le chemin de Sofia avant de retourner à Montréal. À ce moment-là, on commençait à peine à parler du sujet dont je ne veux pas dire le nom parce que sinon YouTube il n'est pas content. On ne savait pas trop ce qui se passait. Tout ce qu'on savait, nous, c'est qu'on partait de Bansko, enfin de Sofia le 18 février et qu'on passait par Paris avant d'arriver à Montréal. Le tout avec une escale à Munich. Et Munich accueillait une convention internationale sur ce sujet. Donc nous, on a quand même pris des précautions, on s'est dit on va quand même faire attention, la communauté des voyageurs commençait à en parler, on s'est dit on va toucher à rien, on va se laver les mains tout le temps, on va s'éloigner des gens. Étonnamment, dans les aéroports, les gens ne faisaient pas spécialement attention, donc on s'est dit bon bah tant mieux, nous on fait attention au maximum avant de rejoindre Montréal. Donc à ce moment-là, on savait pas trop ce que ça allait devenir. Un peu comme tout le monde finalement. En fait, on avait prévu de repartir un mois au soleil, fin mars, début avril. On est donc arrivé au Québec le 21 février, mais on s'est quand même dit qu'on allait attendre un petit peu avant de prendre de nouveaux billets d'avion, histoire de voir comment la situation évoluait. Et on a bien fait puisque, comme tu le sais, la situation a empiré de jour en jour. Mais on a quand même eu l'occasion de retourner voir Alva début mars. Ça te fait quoi de chercher le bus? Ça fait plaisir. C'est pas elle? Ça a l'air d'Elva ça. Oh, je reconnais ces petites taches et tout. Ils l'ont encore déplacé. Mais oui, c'est Elva. Bon, bah cool. Ouais, c'est bon, bah merci. Bon, on vient de découvrir que nos feux étaient cassés. Visiblement, un camion ou un van aurait reculé. C'est un peu embêtant parce qu'en fait ils déplacent le bus et
On sait jamais trop s'il va être bien placé ou pas et s'il va se prendre des coups. Et là, il s'est pris des coups. Donc Mumu veut tester, voir s'il marche, mais de toute façon les ampoules sont pétées, donc il n'y aura rien en fait. Bon, c'est pas les clignotants ni les feux de frein, je pense que c'est les veilleuses et la signalétique écolière. Donc de toute façon, il faut qu'on recouvre cette signalétique. C'est pas trop grave, mais quand même, je sais pas qu'il nous casse les autres feux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon. On va les nettoyer et on aura des masques. Mais du coup, on a décidé de ne plus retourner voir Elva pour le moment. Bon, on s'entend, on risquait pas de croiser grand monde dans notre bus ou alors de très loin. Mais le truc, c'est qu'on voulait surtout pas prendre le risque de nous blesser et d'engorger les hôpitaux parce que c'est pas le moment de mettre du travail supplémentaire aux soignants qui sont déjà débordés ou qui vont l'être dans pas très longtemps. Donc on pense à eux et on a décidé de ne pas aller voir le bus dans ce contexte parce qu'entre nous, c'est pas franchement un déplacement essentiel d'aller voir Elva, même si on l'aime beaucoup. Donc les travaux de conversion du bus vont un peu attendre. Donc maintenant qu'on est coincé, eh bien on va profiter de la période pour travailler sur le développement du campus des créateurs nomades pour nos clients en freelance et pour continuer de faire des vidéos sur cette chaîne YouTube et vous apporter un maximum de conseils. L'avantage pour nous, c'est que la crise pour l'instant ne nous touche pas parce qu'on a multiplié les sources de revenus et ça permet d'être un petit peu plus agile et de s'adapter face à la situation. D'ailleurs, je pense que si tu as envie d'éviter de te sentir coincé dans une situation où tu dépends que d'une source financière ou si tu as envie de développer ta sécurité financière, c'est une bonne idée et une bonne option justement de diversifier tes revenus. Ça, tu as plusieurs moyens de le faire, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va te permettre de t'appuyer sur une activité ou une autre pour t'adapter dans une situation de crise comme celle qu'on est en train de traverser en ce moment. Et entre nous, c'est vraiment le moment pour que tu commences à mettre ça en place parce que tu as du temps pour commencer à développer des choses et parce que les lignes bougent en ce moment, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler demain et c'est à toi d'essayer de trouver sur quoi tu peux t'appuyer pour ne pas te retrouver dans une situation de difficulté financière. On t'a préparé une vidéo pour t'expliquer comment tu peux diversifier tes revenus, notamment en te lançant à ton compte en parallèle. Clique sur le lien dans la description ou ici pour recevoir la vidéo et on t'enverra également des conseils par email pour t'accompagner dans cette démarche. On t'enverra aussi le guide pour lancer ton activité de créateur en freelance, c'est-à-dire si t'es photographe, graphiste, illustrateur, vidéaste, etc. Ce guide t'apprendra les erreurs à ne pas faire et comment attirer des clients sans t'épuiser et te lancer en freelance sans risque. Donc tu peux accéder à ce pack en cliquant ici ou dans le lien sous la vidéo. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.